Tu me dis go pour le clap? Ok, c'est parti. Dans le milieu de l'audiovisuel, il paraît que ce genre de vidéos inventées par Konbini sont extrêmement simples à réaliser, si bien qu'on pourrait en faire plusieurs en une journée par exemple. Et ben aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de réaliser une vidéo Konbini en seulement 2 heures, et ce en partant de zéro. Autant vous dire que ça va pas être simple. Konbini, on les présente plus, ce sont les maîtres de l'infodivertissement sur internet. Leur principal but avec leurs différents formats, c'est de transmettre des informations premier degré sur des personnalités, des entreprises ou bien des idées plus ou moins intéressantes. Et faut pas que tu te fies trop à mon gabarit, hein, parce que je viens d'une fin, moi je sais me bagarrer. Le tout en garantissant une forme d'authenticité avec leur format simple, dynamique et coolos quoi. Et pour une personnalité montante telle que la mienne, rien de mieux que le format Fast and Curious. Ce format qui consiste à opposer deux choix sur une thématique similaire pour créer le débat entre la personne interviewée et la personne qui regarde a connu un véritable boom ces dernières années, si bien que si vous cherchez une personnalité française connue, vous pouvez être sûr à 200% qu'elle a forcément fait un Fast and Curious sur Konbini. Ah bah merde, il l'a pas fait lui. Mon défi sera donc de reproduire ce format iconique en moins de 2 heures, et pour ce faire, on va découper cette dite vidéo en 3 parties. 1. La pré-production qui inclut l'écriture du script et les recherches sur pourquoi un Fast and Curious est un Fast and Curious. 2. Le tournage en lui-même. Et enfin 3. Le montage qui sera la partie qui sera probablement la plus longue, parce qu'il va falloir reproduire tout l'habillage de Konbini, et ça va pas être chose facile, surtout quand on part de zéro. Ok, donc on va partir, promis, j'ai pas triché, j'ai juste installé la caméra pour pouvoir filmer un petit peu ce que je vais faire, les tenants aboutissants d'un tel défi, oui. Donc j'ai fait la mise au point exprès pour vous là, hop, on est parti, 2 heures comme vous avez pu le voir ici. Faut que j'arrête de perdre du temps à essayer de vous raconter des trucs, on s'en bat les couilles, allez hop hop. La première étape pour moi, ça a été de faire des recherches pour savoir comment j'allais faire ma vidéo, et tout de suite, il y a un truc qui m'a frappé. Je suis en train de me rendre compte que les Fast and Curious, en fait, c'est très peu intéressant si la personnalité n'est pas exceptionnelle à la base. Et bon, je ne veux pas minimiser ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que les monteurs, on n'est pas au niveau de Jean Dujardin ou de Angèle, quoi. Hein? Du coup, pour pallier à ça, il va falloir faire des blagues. Heureusement, c'est bien évidemment un sujet que je maîtrise à la perfection. La deuxième chose intéressante, ça concerne la forme que prennent les Fast and Curious. En termes d'image pure et dure, on a un fond uni très simple. Donc moi j'ai pas ça, donc on va faire avec un fond vert et on changera la teinte du fond vert par la suite parce que voilà, flemme de me faire chier plus que ça. Et on a un éclairage au niveau des visages qui fait un minimum d'ombre. Et donc je pense à un éclairage butterfly. On va partir là-dessus, sachant que ma chambre est très petite, donc j'arriverai jamais à faire un butterfly correct. Mais on va se démerder quoi. Donc là on passe tout de suite à l'écriture maintenant parce qu'il faut vraiment que je me brouille. On va vite se dépêcher et puis c'est parti quoi. Après quelques tribulations, j'ai pu finir d'écrire mon script avec seulement 2 minutes de retard, donc ça devrait aller. La prochaine étape après le script, bien évidemment, c'est le tournage, et on s'y met directement sans plus tarder. Finalement, pour le tournage, il n'y a pas grand chose à redire, ça s'est déroulé de manière très classique. Il me restait pile 1 heure pour faire mon montage, et c'est là que les choses commencent à se corser un petit peu, dira-t-on. Hein. J'ai fini tout l'habillage et il me reste 16 minutes 30 pour tout monter, sachant qu'on va pas faire de sous-titres. C'est chaud, mais il y a moyen que ça passe a priori. Initialement, moi je pensais que l'habillage de Konbini, ça allait me prendre 30 minutes, et ensuite, pendant les 30 minutes restantes, j'aurais pu faire le véritable montage en tant que tel, et faire l'export dans la foulée. L'erreur de débutant, quoi. Juste pour réaliser l'intro, j'ai pris 23 minutes. C'est énorme. Et ça c'est principalement dû à 2 choses, c'est que bon bah déjà j'ai essayé de faire ça bien et de vraiment peaufiner le truc alors qu'en vrai il n'y avait pas besoin, je pouvais faire ça à l'arrache. Et finalement je me retrouve avec seulement 16 minutes pour le montage. Il y a moyen que ça passe a priori. C'est là que je commence à me dire, oui bon 2 heures, en vrai je vais pas donner mes minutes, hein, donc malheureusement bah, je m'y suis résolu, je n'arriverai pas à faire cette vidéo en 2 heures. Par contre, en 2h30, c'est possible.
Pendant les 30 dernières minutes de montage, j'étais concentré à mort, si bien que je n'ai pas du tout parlé à la caméra, et j'ai déglingué ce montage, ok? Je l'ai Le plus dur finalement, ça a été de gérer ce fond vert parce que je suis un gros débile. Parce que l'idée initiale que j'avais de changer la teinte du fond vert, honnêtement, c'était la bonne et c'était la plus pratique. Sauf que moi, comme un énorme abruti, j'ai laissé une perche bien visible. Du coup, moi, j'en ai à la caboche, je me dis, ok, il y a un truc dans le fond vert, on va utiliser le fond vert pour faire de la transparence derrière moi et mettre un fond totalement uni, créé par ordinateur. L'idée était à chier, d'accord? C'était une idée de merde. Alors oui, il y avait une perche dans le champ, vous allez me dire, mais pour la masquer, il y avait une technique toute conne à laquelle j'ai pas pensé au début, qui consiste à découper un petit morceau de fond, et pouf, la perche est disparue. Et c'est finalement après un focus extrême sur les 30 dernières minutes que je finis la vidéo après 2h18. À mon sens, c'est un record mondial. Je suis sûr que je suis le premier à faire une vidéo combinée aussi rapidement. Essayez de faire mieux les petits là. Hein. Oh. Et puis bah franchement, je suis assez fier du résultat parce qu'en 2h18, ça rend vraiment pas mal. Bien évidemment, il n'est pas parfait, mais à part ça, cette vidéo, c'est une pure gourmandise, un poulet au miel pour les yeux comme pour les oreilles, et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Tu me dis go pour le clap? Ok, c'est parti. Démontage, car c'est en montant des trucs qu'on a montés qu'on apprend à monter les montages par la suite, ou quelque chose comme ça. Squeezie parce qu'il est français. Et effectivement, il fait des bonnes vidéos à côté, oui. Bah, étant donné que Kik est financé en grande partie par des casinos et l'addiction aux jeux d'argent de jeunes adultes et d'adolescents, moi ça me semble assez évident que la réponse sera Kik. Non, Twitch, pardon. Oh putain, la boulette. Oh, je me fatigue. Le soir parce que bah le matin je dors, moi. Ah, le choix est compliqué parce qu'on a deux philanthropes millionnaires. D'un côté, on en a un qui permet à tous les Français d'avoir des abonnements téléphoniques pour pas cher envers et contre tous. Et puis de l'autre, eh ben, on a un mec qui rachète Twitter pour que les antisémites puissent s'exprimer librement. Non, Joker, le choix est pas facile. La vraie vie, parce que bon, les jeux vidéo, c'est des pixels, quoi. J'aurais tendance à dire cadreur, parce que cadreur, ça paye quand même vachement mieux que monteur. Mais d'un autre côté, c'est vrai que cadreur, c'est très fatigant, donc non, monteur, en fait, c'est plus confortable. Même si j'ai fait une école de cinéma, c'est vrai que moi, je dirais plutôt école de la vie, parce que ça coûte pas 8 000 € à l'année, quoi. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Combini, si vous cherchez un monteur compétent suite à ma performance exceptionnelle, appelez-moi, je cherche du travail à temps plein. Si vous avez d'autres types de vidéos que je pourrais réaliser en un temps record, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, peut-être que je les ferai. Ou peut-être pas, ça dépend si j'ai la flemme. Merci l'équipe et abonnez-vous.